Dieu vous délivre. Souvenez-vous de revenir pour lui rendre grâce. Quand Dieu vous délivre, souvenez-vous de vous revenir pour lui rendre grâce. Chers frères et sœurs, mes amis, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec chacun de nous. Bienvenue à l'heure de la conférence hebdomadaire, la conférence évangélique. Oui, c'est la conférence présentée par Booster évangélique, mais cette fois-ci en conférence. Bienvenue tout le monde. Toujours avec notre thème, la délivrance en Dieu. Et ceci pour mettre fin de cette belle série. Bienvenue avec votre ami, votre serviteur, votre conférencier, votre psalmiste, votre évangéliste, Ernst Charles. Je vous demande déjà de partager ce beau temps, ce beau moment. Alors que je vais lire la parole de Dieu, je vais dans le psaume 7, et comme ça, nous allons approcher vers notre point du jour pour enfin clôturer cette série. Et si vous êtes là pour la première fois, n'oubliez pas d'aller brancher, connecter sur notre chaîne YouTube, Charles Ernst TV. Charles Ernst TV. Et c'est à partir de là, tu vas abonner avec ce channel. Et sur toutes nos plateformes, vous êtes retrouvés, abonnez avec, partagez avec les autres. Bienvenue là où nous écoutons cette musique. Et après, on va commencer notre second de conférence. Partagez les amis. Appréciation, j'aime, like. Partagez mes amis, partagez. Partagez, nous sommes à l'heure de la conférence hebdomadaire avec votre ami Ernst Charles, votre serviteur. Partagez. Oui, si vous êtes des vrais chrétiens, c'est bien de louer l'Éternel, c'est bien de faire la louange à Dieu, et c'est bien également d'observer les préceptes de l'Éternel, afin que le jour de la délivrance, mais oui, bien sûr, Dieu va venir en aide. Qu'est-ce que vous êtes en train de traverser? Cette conférence aujourd'hui, c'est pour vous. Même chercher le secours de l'Éternel. Et l'on fait jouer les qui sont favelles. Bonjour les amis, merci parce que vous êtes là avec nous, merci parce que vous partagez le temps ça avec nous, merci parce que vous prenez le temps pour que vous soyez capable de
dans la parole de Dieu ensemble avec nous. Nous bénissons Seigneur, nous louons Seigneur, et nous baillons Dieu gloire, nous baillons Dieu honneur, l'orange, que lui-même seul, eh bien, les mériter. Merci parce que vous partagez beau temps ça, le beau temps de conférence que vraiment nous allons passer ensemble avec votre ami, serviteur Ernst Charles. Eh bien, au même qu'il est avec nous pour la première fois, capsule avec nous, si vous avez une Bible dans le psaume 7, mais aussi au psaume qui vraiment nous commencer, ça fait pas mal de temps. Il y a beaucoup de projets qui sont déjà déroulés, qui sont déjà développés. Eh bien, aujourd'hui, c'est le moment qui arrive vraiment pour mettre fin dans cette série, la série du psaume 7. Alors, la semaine dernière, il y avait vraiment un très beau projet qui a été développé. Et aujourd'hui encore, c'en est un autre. Et bienvenue. Nous demandons de partager, nous demandons de j'aime. Eh bien, like. Et comme ça, on va avancer ensemble. Salut tout le monde. Bonsoir tout le monde. Et pour avancer avec vraiment notre prêt du jour, le psaume 7. C'est le psaume vraiment qui est tellement important. Mais beaucoup de personnes, assez souvent, font cette lecture. Peut-être, je répète, c'est la lecture pour lecture. Mais la conférence de boosters évangéliques pour aider les gens, booster les gens, faire également permettre à ce que le monde puisse comprendre, eh bien, qu'est-ce que vraiment le monde est en train de lire et comprendre. C'est la raison de cette série ou l'ensemble des séries et des psaumes. Dans notre chaîne YouTube, pas mal de séries ont déjà développé et plusieurs psaumes déjà. Maintenant, passons dans la lecture de la parole de Dieu et comme ça, on va développer le prédiction. Et merci de partager, merci de t'apporter, merci de faire tout ce qui est important pour encourager eh bien, le live. La lecture du psaume 5, psaume 7. Est-ce que vous avez la Bible? Lisons la Bible. Le psaume 7, c'est le psaume de David, bien sûr. Là où serviteur David a dit, Éternel, mon Dieu, je cherche en toi mon refuge. Sauve-moi de tous mes persécuteurs et délivre-moi, afin qu'ils ne me déchirent pas comme un lion qui dévore sans que personne vienne au secours. Éternel, mon Dieu, si je fais cela, s'il y a de l'iniquité dans mes mains, si j'ai rendu le mal à celui qui était paisible envers moi, si j'ai dépouillé celui qui m'opprimait sans cause, que l'ennemi me poursuive et m'atteigne, qu'il foule à terre ma vie et qu'il couche ma gloire dans la poussière. Lève-toi, ô Éternel, de ta colère. Lève-toi contre la fureur de mes adversaires. Réveille-toi pour me secourir. Ordonne un jugement, que l'assemblée des peuples t'environne. Monte au-dessus d'elle, vers les lieux élevés. L'Éternel juge les peuples. Rends-moi justice, ô Éternel, selon mon droit et selon mon innocence. Mais je t'aime à la malice des méchants et affermis le juste. Toi qui sondent les cœurs et les reins, Dieu juste.
Mon bouclier est en Dieu, qui sauve ceux dont le cœur est droit. Dieu est un juste juge. Dieu s'irrite en tout temps. Si le méchant ne se convertit pas, il aiguise son glaive, il bande son arc et il vise. Il dirige sur lui des traits meurtriers. Il rend ses flèches brûlantes. Voici le méchant prépare le mal. Il conçoit l'iniquité et il enfante le néant. Il ouvre une fosse, il la creuse et il tombe dans la fosse qu'il a faite. Son iniquité retombe sur sa tête et sa violence redescend sur son front. Je louerai l'Éternel à cause de sa justice. Je chanterai le nom de l'Éternel du Très-Haut. Parole du Seigneur. Gloire. Alléluia. Parole du serviteur David. Par contre, qui décrit foi, oui. Je ne sais pas quel est donc vraiment le degré de ta foi. Est-ce que cela vraiment, c'est quelque chose qui est déjà arrivé à toi? Vous vous trouvez dans des situations difficiles et très difficiles. Comme serviteur David, pour beaucoup de fois. Pour beaucoup de fois, serviteur David arrive dans des situations très difficiles. Mais une chose certaine, il est toujours prêt pour aller vers le Seigneur, pour lui demander grâce, pardon quand c'est nécessaire, délivrance quand c'est nécessaire, le secours quand c'est nécessaire, et même demander de retrouver un refuge auprès de l'Éternel. Dans le cas de ce psaume, si vous êtes là pour la première fois, eh bien nous sommes vraiment au moment où on met un terme dans cette série. Mais c'est une série très riche, vraiment riche. Allez sur le Channel TV, branchez, connectez, abonnez et plongez dans les sujets vraiment traités, décortiqués jusqu'au bout. Dans la portion de la Bible dont je viens de lire, le point central pour aujourd'hui, c'est bien le dernier verset. Le dernier verset. Je louerai l'Éternel à cause de sa justice. Je chanterai le nom de l'Éternel du Très-Haut. Je louerai l'Éternel à cause de sa justice. Je chanterai le nom de l'Éternel du Très-Haut. Alors, quel est donc le point du jour par rapport à cette belle série? C'est bien cette question. C'est bien la question qui se pose. La question c'est pour vous. Quand Dieu vous délivre, souvenez-vous de revenir pour lui rendre grâce. Quand Dieu vous délivre, souvenez-vous de revenir pour lui rendre grâce. Les bons Dieu délivrés, est-ce qu'on songe retourner côté Seigneur? Est-ce qu'on songe venir jouer mon Dieu pour que, oui, ou capable de rendre grâce à Seigneur, pour capable de remercier les Seigneurs?
est-ce que, en d'autres termes, vous avez reconnaissance? Alors, bien que le serviteur David n'a pas typiquement prononcé la louange, mais il s'annonce déjà. N'oubliez pas, c'est la conférence hebdomadaire. C'est ce que je vais vous démontrer. Donc, il s'annonce déjà la louange. Il s'annonce déjà, eh bien, une meilleure façon de rendre grâce envers les seigneurs, alors que le serviteur David a fait une demande. Serviteur David allait vers l'Éternel pour retrouver le secours, retrouver sa grâce, retrouver la délivrance. Eh bien, demander au Seigneur tout cela, et à la fin, il rend grâce déjà et dit: Seigneur, pour ce que je viens de présenter, pour les conditions dont je viens vraiment de déposer pour l'ennemi, pour les méchants, mais quant à moi, mais Seigneur, je te louerai. Je te louerai à cause de ta justice envers moi, dit serviteur David. Et je vais vous démontrer ça, quand est-ce que David vraiment a réclamé la justice du Seigneur. Et quand est-ce que le Seigneur va rendre justice, quand le Seigneur va vraiment accorder cette justice, David dit: je vais te louer. Je louerai l'Éternel. Quand cette justice va être accordée, eh bien, je chanterai vraiment la louange, eh bien, pour ton nom. C'est ce que David vraiment a présenté. Alléluia. Eh bien, normalement, entrant donc dans le sujet, on va voir pourquoi, eh bien, David a posé des conditions, et par rapport à les conditions que David a posées, donc si vous étiez là avec nous, eh bien, la semaine dernière, pour vraiment, eh bien, voir ensemble les conditions que David a posées, c'est vraiment extraordinaire. David n'a pas lancé des propos malfaisants, mais cependant, David a posé des conditions. Des conditions si et seulement si le méchant ne retourne pas sur ses pas, si le méchant ne change pas fusil d'épaule, si les méchants veulent rester sur sa mauvaise voie, voici ce que vraiment le méchant va donc attirer sur lui. Donc c'est la condition qui se pose, et c'est cette condition qui va conduire ou pas le témoignage de David, qui va conduire ou pas la louange de David. C'est pour cela David dit: je louerai l'Éternel. David n'a pas encore loué l'Éternel. Je chanterai l'Éternel. David n'a pas encore fait la louange du Seigneur. Mais cependant, il laisse toujours la porte ouverte par rapport, eh bien, envers le méchant, parce que David a dit: si le méchant ne se convertit pas à cause de vraiment, eh bien, sa mauvaise pensée, à cause de ses mauvaises intentions, à cause de ses mauvais plans, à cause de ses mauvaises accusations, si le méchant ne se convertit pas, tout ce que le méchant a préparé, si le méchant n'accepte pas vraiment de changer de position, c'est alors que Dieu va prononcer son jugement, Dieu va prononcer son verdict, et par la suite, David va faire la louange de l'Éternel. Voilà comment, maintenant, la condition continue. Cette condition, c'est la porte reste ouverte, la porte de la repentance. N'oubliez pas donc le point de la semaine dernière. Donc, est-ce que la porte de la repentance est fermée pour le méchant? Est-ce que c'est fermé? Du tout pas. La porte n'est pas fermée.
Mais cependant, là où la porte n'est pas fermée, est-ce que le méchant maintenant a choisi le chemin de la repentance? Là où la porte n'est pas fermée, est-ce que le méchant a choisi vraiment la conversion? Donc, c'est pour cela, et pourquoi David a posé ces conditions? Le contexte même de ce psaume, pour cette grande série, n'oubliez pas, au tout départ, David fait appel envers l'Éternel. Il fait appel envers l'Éternel lorsqu'il demande avec Dieu, de trouver un refuge auprès de lui. Je cherche en toi, Seigneur, mon refuge. Je viens de chercher refuge vers toi. Moi, je viens chercher refuge la caillou, Seigneur. Je viens chercher refuge la caillou parce que je connais qu'à sauver. Moi, je viens chercher refuge la caillou parce que moi, j'ai persécuté qui a persécuté. Je viens chercher refuge la caillou, Seigneur Dieu. Moi, connais que capable de délivrer. Parce que moi, j'ai une certaine couche et même des certaines couches qui se complotent, qui montent des accusations, ils ont monté vraiment, accusations ça, ils ont lagué au Sodome, et par rapport à accusations ça, ou pas t'a dit que accusation ça, c'est des bagages qui vrai, et automatiquement, il y a le poté complot ça, il y a le monté complot ça, il y a le fait accusation ça, et ils ont commencé préparer pour yo déchirer. Yo commencé préparer pour dévorer. Tant que c'est lion. Et mine paraît tant que c'est moun qui bagay personne qui pour secourir. Et c'est pour cela David courir à côté l'Éternel. L'Allemagne au côté pour le cacher. L'Allemagne le côté qui est capable de prendre refuge. L'Allemagne le côté en façon pour que lui-même est capable vraiment entrer en basel l'Éternel, cacher en basel l'Éternel. Parce qu'il connaît mon Dieu capable de protéger. Mais en même temps, David dressait tableau ça. Il dit, Seigneur, c'est vrai que c'est une accusation. C'est vrai que yo dit moi fait. C'est vrai que yo dit que moi fait ça m'pas fait. Mais ça on dit à Seigneur, ou même qui compte toute bagaille, ou même qui compte sonder les cœurs et les reins, ou même si on moun caché dans fait noir li parle ouais, même si on moun entrer en bagaman li parler ou tendez, ou même qui c'est Dieu omnipotent, ou même qui c'est Dieu omniprésent, Seigneur, moi remet tout dossier ça. Dossier ça, gardez-le. Dossier ça, entrez là-dedans. Gardez ça, on dit, est-ce que me fait vrai? Ça, on dit me faire, est-ce que me fait le vrai? Moun qui était à l'aise, et que qu'on a dit que vous ne reniez pas à l'aise, est-ce que c'est vrai? Serviteur David, dresser, tableau ça, les présenter. Yon panneau, côté que, qui expliquait ça ou dit le fait, et par la suite, les présenter également si l'Éternel voulait entrer dans le dossier ça, analyser le dossier ça, ouvrir le dossier ça, et garder dans le dossier ça, est-ce que lui-même li mélanger? Parce qu'il dit, regardez vraiment, est-ce que mes mains sont innocentes ou pas? Est-ce que mes mains sont trempées dans l'iniquité? L'Éternel, mon Dieu, si je fais cela, s'il y a de l'iniquité dans mes mains, si j'ai rendu du mal à celui qui était paisible envers moi, si j'ai dépouillé celui qui m'opprimait sans cause, est-ce que me prend à faire moun? Est-ce que me dépouille moun? Est-ce que me fait violence sous moun? Est-ce que me fait moun mal? Est-ce que me fait préparer trop pour moun capable enterrer? Est-ce que me fait vrai? Est-ce que me trempe dans l'iniquité? Mais on l'a cause sous l'homme. Seigneur, moi viens côté ou. Seigneur, je viens parler avec vous. Seigneur, moi viens expliquer ou, viens porter situation ça ba ou. Papa, agis. Parce que me connais son Dieu qui c'est juge, ou c'est un grand juge, ou son juge suprême.
agis pour moi, l'Éternel. Mais même côté que David présentait situation ça, il dit Seigneur, agis pour moi, rends-moi justice. Hein? Rends-moi justice. Si me fait le vrai, que l'ennemi me poursuive. Si me fait le vrai, que l'ennemi m'atteigne. Si me fait le vrai, que l'ennemi atteigne son but. Quel est donc le but de l'ennemi? Quel est le but vraiment du méchant? Eh bien, le but de l'ennemi, c'est permettre à ce que l'ouest que me tombe. Le but de l'ennemi, c'est que l'ouest que vraiment, eh bien, salgue dans tête lia, salve les faire, j'enlève les dévorer, j'enlève les déchirer, que le fait. Mais Seigneur, si pas fait, que l'ennemi capable de convertir. C'était ça la condition dont j'avais pris le temps de bien détailler la semaine dernière dans la dernière conférence. Et c'est bien bel et bien exposé sur le channel YouTube. Charles Ernst TV. Donc si pas fait, ça veut dire, j'ouvre les dévorer blancs, j'ouvre les déchirés blancs, que l'ennemi est bien capable de convertir. Que l'ennemi est capable de convertir. Que l'ennemi est capable de repentir. Que l'ennemi est capable de changer fusil d'épaule. Que l'ennemi est capable de prendre une autre direction. Mais cependant, c'est à l'ennemi de choisir. C'est au méchant de choisir. Dans l'intention du méchant, c'est la violence. Dans l'intention du méchant, sur le psaume 7, c'est de la violence. C'est le mal. Mais si le méchant accepte de continuer sur son chemin, Seigneur, dresse ton jugement. Seigneur, agis. C'est pour cela que j'avais pris le temps de poser cette question. Si le méchant savait que vraiment tout ce qu'il a préparé de mal allait retourner contre lui, est-ce que le méchant ferait cela? Est-ce que le méchant continuerait à préparer le mal? Du tout pas. Si le méchant savait lorsqu'il prépare la violence et cette violence allait retomber sur son front, est-ce que le méchant, eh bien, le ferait? Du tout pas. Donc si le méchant ne le ferait pas, alors c'est au méchant de choisir. Est-ce qu'il veut vraiment, parce que comme le psaume 7, verset 14 dit, eh bien, si le méchant ne se convertit pas, alors il dirige sur lui des traits meurtriers. Il dirige sur lui des traits meurtriers. C'est alors que, eh bien, il va rendre des flèches brûlantes, les flèches de l'Éternel. Mais c'est au méchant. C'est pour cela, la question se pose, eh bien, la porte de la repentance au méchant n'est pas fermée. La porte de la conversion n'est pas fermée. C'est au méchant de choisir. Est-ce qu'il veut vraiment continuer ou est-ce qu'il veut vraiment retourner? C'est à lui de choisir. C'est à lui de choisir. Alors si le méchant, eh bien, ne se retourne pas, c'est pour cela la Bible dit, la version, quand la version lui second dit, si le méchant ne se convertit pas, eh bien, il aiguise son glaive, il bonne son acre. Et là où Darby dit, si le méchant ne se retourne pas, la version d'Abi, si le méchant ne se retourne pas, Dieu aiguisera son épée. Dieu bandera son arc. Et Dieu l'ajustera. Mais c'est si le méchant ne se retourne pas. Donc, retournez. Ne continue pas sur la mauvaise voie. Donc, c'est la porte ouverte de la repentance. Et c'est cette même porte qui reste ouverte qui peut donner l'opportunité maintenant à la louange ou pas.
qui peut donner également l'opportunité, afin que le juste rende grâce à Dieu. Si le méchant ne se retourne pas, c'est alors que Dieu va entrer dans le combat. C'est alors que Dieu va agir pour les justes. C'est alors que Dieu va agir pour son enfant. C'est alors que Dieu va agir pour ses enfants. Si le méchant n'accepte pas de se retourner, c'est alors que Dieu va rendre justice. Donc, serviteur David a parlé. Donc, est-ce que David attire le malheur sur le méchant? Non, c'est le méchant qui doit choisir. Est-ce qu'il attire le malheur sur lui ou pas? Donc, David pose des conditions, mais c'est au méchant de choisir. David pose des conditions, mais c'est au méchant de choisir s'il veut accepter que le malheur soit attiré sur lui ou pas. C'est au méchant de choisir. C'est alors que, tout comme pour cette louange qui peut être faite, David dit, quand Dieu va me rendre justice, si le méchant ne se retourne pas, Dieu va me rendre justice, je louerai l'Éternel. À cause de sa justice, je louerai l'Éternel. Je chanterai le nom de l'Éternel du Très-Haut. Donc c'est une autre porte qui reste ouverte à la louange. C'est une porte qui reste ouverte, afin que le juste continue de chanter la louange de l'Éternel. Donc tout ce que David fait, c'est aller chercher la délivrance de Dieu. Tout ce que David fait, c'est aller chercher vraiment la grâce de Dieu. Tout ce que David fait, c'est tout simplement aller chercher le secours de l'Éternel. Mais si le méchant retourne, si le méchant abandonne, si le méchant est d'accord pour entrer en mode de repentance et en mode de conversion, bien sûr, bien peut-être, pour cette portion, il n'y aura pas vraiment l'espace pour la louange. Peut-être, ça veut dire David va dire merci au Seigneur, parce que tu as permis que la repentance, cette porte de repentance reste ouverte pour le méchant, que le méchant vraiment accepte de se convertir, que le méchant accepte d'entrer dans ton pâturage. Au lieu que le méchant continue à faire de la violence, merci Seigneur. Merci Seigneur. Donc ça va être une autre forme de louange. Ça va être une autre forme vraiment de louange, mais pas pour cette condition-là. J'espère que vous comprenez exactement et comprendrez très bien, qu'est-ce que David, voulait bien présenter dans son récit, le récit du psaume 7. Parce que, n'oublie pas, le Dieu est souverain. Le Dieu est souverain. Comment Dieu va agir? Comment Dieu va entrer dans le dossier? C'est vrai que David fait vraiment poser des conditions. Si le méchant ne se retourne pas, Dieu aiguisera son glaive. Mais le méchant peut permettre à ce que Dieu n'aiguisera pas son épée. Et quand Dieu aiguise son épée, ce qui veut dire que Dieu entre dans son moment de colère. Dieu frappe ses pieds à terre. Donc, Dieu, maintenant, est entré dans une dimension pour défendre ses fils. Dieu entre dans une dimension pour défendre ses enfants. Donc, le Dieu est souverain. Puisque le Dieu est souverain, David dit, je louerai l'Éternel. Et qu'est-ce que, Martin Bible dit? Je célébrerai l'Éternel selon sa justice. Je célébrerai l'Éternel selon sa justice. Et je psalmodierai le nom de l'Éternel souverain. J'aime utiliser les autres versions aussi.
pour entrer plus en profondeur, pour permettre à ce qu'une bonne décortication biblique soit faite. Là où le second dit, je louerai l'Éternel à cause de sa justice, je chanterai le nom de l'Éternel, du Très-Haut. Matthieu, la Bible dit, je célébrerai l'Éternel selon sa justice. N'oublie pas que David a réclamé la justice de l'Éternel. David réclamait la justice de l'Éternel à cause de son droit. Parce qu'il dit, Seigneur, gardez ça au dia. Seigneur, regardez la situation. Si me fait le vrai, que vous agit. Si me fait le vrai, que l'ennemi atteint une bulle. Si me fait le vrai. Mais si me pas fait le vrai, que l'ennemi convertit. Qu'il repentit. Mais puisque Dieu est souverain, ce qui veut dire que bon Dieu a agi de façon que lui-même la pouet qui nécessaire. David n'a pas dit exactement Dieu agit comme le méchant, fait violence comme le méchant, mais si le méchant ne se repentit pas, si le méchant ne se convertit pas, alors tout ce qu'il a préparé, c'est bien peut-être lui qui va tomber là-dedans. Puisque il a préparé l'iniquité, préparé les violences, eh bien c'est sûr qu'il va vraiment rencontrer comme résultat le néant. Et quand il s'agit de néant, ce ne sera pas une mince affaire. Donc, ce qui veut dire que le méchant va avoir affaire avec Dieu, pas affaire avec le Fils de Dieu, pas affaire avec le juste, pas affaire avec vraiment les filles de Dieu, mais le méchant va avoir affaire avec Dieu. Donc, si le méchant continue sur le mode de violence, il prend en affaire avec bon Dieu. Donc, selon sa justice. Selon sa justice, je psalmodie le nom de l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il est souverain. En parlant de souverain, le Dieu souverain. Donc, le mot souverain, ce qui veut dire que quelqu'un qui possède l'autorité suprême. Quelqu'un qui possède l'autorité suprême. Quelqu'un qui n'est pas soumis à aucun autre pouvoir. Quelqu'un qui excelle au plus haut degré. Et je veux parler de la souveraineté de l'Éternel. Pas le souverain en tant que le chef d'État. Pas souverain en tant que roi, empereur ou président d'une nation. Pas cela. Ou quelqu'un qui atteint un degré plus haut, le plus élevé. Pas vraiment ce type de souverain-là. Ce n'est pas le souverain terrestre. Donc, ce n'est pas le souverain terrestre. Donc, c'est la souveraineté de Dieu. Dieu va agir selon sa justice parce qu'il est souverain. Il est souverain. Parce que Dieu, donc selon la doctrine théologique affirmant que Dieu est le créateur suprême, le roi absolu de l'univers. Donc la souveraineté signifie qu'il exerce une autorité, un contrôle, une puissance totale sur toute la création. Rien n'échappe à sa volonté ou à sa permission et il accomplit ses desseins quand il veut, comme il veut et quand il agit, il agit. Donc, en respectant l'autorité, la souveraineté éternelle, donc si le méchant savait que le Dieu est souverain, le Dieu c'est l'autorité suprême, c'est Dieu qui mérite, qui a tout le pouvoir et qui a le pouvoir de dominer, bien sûr que le méchant n'allait pas entrer dans la logique et la continuité
de faire du mal, de préparer le mal. Et surtout préparer le mal pour les humains. Et même quelquefois, même pour les enfants de Dieu, pour les gens de Dieu, pour les filles de Dieu, pour les hommes de Dieu. Non, le méchant, bien sûr, n'allait pas faire. Donc, l'autorité de Dieu est vraiment, eh bien, surpassée. Et ça surpasse tous les hommes. Le pouvoir de Dieu, ça surpasse tous les hommes. Donc c'est Dieu qui a le contrôle. Quand Dieu dit il peut agir, personne ne pourra pas l'empêcher. Donc voilà, c'est ce Dieu-là. C'est ce pouvoir-là. C'est ce Dieu souverain-là que David fait référence avec. David est allé chez lui pour réclamer un refuge, pour réclamer un secours, pour réclamer vraiment une délivrance. N'oublie pas le thème de cette série. La délivrance de Dieu. La délivrance de Dieu. Donc, le Dieu de la délivrance, est-ce que le Dieu de la délivrance va permettre à ce que l'ennemi vraiment va atteindre son but? Parce que l'ennemi veut triompher. Là où l'ennemi veut triompher, là où le Fils de Dieu va chanter la louange de l'Éternel. Là où l'ennemi veut triompher, parce que son but, c'est atteindre son but, atteindre son objectif. C'est là où l'Éternel prépare également la façon dont son fils, ses fils, les enfants de Dieu, va préparer également pour faire la louange à l'Éternel. Oui. Car le Dieu de la délivrance laisse une porte à la repentance. Le Dieu de la délivrance laisse une porte à la conversion. Donc, le but important, ce n'est pas que le Fils de Dieu va faire la louange ou bien triompher dans le malheur des autres. Du tout pas. Ce n'est pas que le Fils de Dieu ou le juste aime ou prend plaisir, eh bien, à vraiment triompher sur le malheur de l'ennemi ou sur le malheur du méchant. Mais le but important, selon ce que serviteur David nous a présenté, que l'ennemi choisit de vraiment entrer dans la repentance et la conversion. Donc si le méchant ne se convertit pas, maintenant la porte sera-t-elle fermée? La porte sera-t-elle fermée? Si le méchant n'accepte pas de se convertir, si le méchant n'accepte pas vraiment de retourner, si le méchant n'accepte pas de retourner sur ses pas, retourner sur ses mauvais pas, retourner sur ses mauvais chemins, retourner sur ses mauvaises voies, si le méchant n'accepte pas de se retourner, c'est alors que maintenant l'autre porte qui va rester ouverte, c'est la porte de la louange pour le Fils de Dieu. C'est la porte de la louange pour les enfants de Dieu. C'est la porte de la louange pour les humains qui font une confession de foi, qui marchent avec Dieu. C'est cette porte qui va rester ouverte. Et c'est cette porte qui va conduire à David de louer le nom de l'Éternel. C'est cette porte qui conduit à David, eh bien, de mettre en probabilité de chanter la louange de l'Éternel après sa justice. C'est bien exactement ce que David voulait présenter. Et si c'est le cas,
si c'est le cas, puisque David fait là une demande de délivrance, si Dieu délivre, comment le Dieu souverain va choisir de délivrer? Comment le Dieu souverain va choisir vraiment de secourir? Comment le Dieu souverain va choisir, eh bien, de vraiment de protéger ses fils? Selon sa justice. Selon sa justice. C'est la raison pour laquelle David n'a même pas épargné soi-même. David n'a même épargné tête lui-même. Le premier monde que le passé prend ses têtes. Seigneur, regarde si je fais cela. Regarde si je fais cela. Regarde si vraiment j'ai dépouillé les gens. Regardez vraiment si je fais du mal envers les gens. Regardez qu'est-ce que je fais de mal. Regardez si je fais violence sur les gens. David n'a pas épargné même sa propre tête. David ne fait pas cela. Donc, il permet à ce que Dieu entre dans le dossier et agit selon lui-même. Et si la porte de la louange maintenant reste disponible pour les justes, après que Dieu va rendre son verdict, c'est alors que le juste qui réclame la justice, le juste qui réclame la délivrance, le juste qui réclame la grâce de Dieu, va dire, Seigneur, selon la façon dont tu as dressé ta justice, je ferai de toi un sujet de ma joie. Je ferai de toi un sujet de ma joie, de mon allégresse, je chanterai ton nom, Dieu très haut. Selon le psaume 9, verset 2. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. C'est la porte qui reste ouverte. Donc c'est aux méchants de choisir est-ce que cette porte va être un bénéfice pour les justes. Mais si le méchant recule, si le méchant est retourné, il n'y aura pas vraiment, eh bien, moyen nécessaire pour faire cette louange. David va louer d'une autre façon. Le juste va louer d'une autre façon. Les enfants de Dieu vont louer d'une autre façon. Mais pas de cette manière. Parce que le méchant accepte de se retourner. Le méchant accepte de changer fusil d'épaule. Le méchant, eh bien, laisse tomber la violence. Donc, à quoi bon que l'Éternel aiguise son glaive? À quoi bon que l'Éternel, là, vraiment, eh bien, prépare son acre et bonde? À quoi bon de viser le méchant? À quoi bon? Ce ne sera pas nécessaire. Mais c'est au méchant de choisir. Là encore, c'est une autre porte ouverte. C'est une autre porte ouverte. C'est au méchant de choisir. C'est au méchant de choisir. Oui, si cette porte reste ouverte, la porte de la louange pour les justes, la façon dont l'Éternel va vraiment dresser sa justice, serviteur de Dieu, maintenant, va dire, chantez la gloire de son nom. Chantez la gloire de l'Éternel. Célébrez sa gloire par vos louanges. Psaume 66, verset 2. Chantez la gloire de son nom. Chantez la gloire de l'Éternel. Célébrez la gloire de l'Éternel par, eh bien, nos louanges. Parce que Dieu fait grâce. Parce que nous faisons appel, eh bien, à la délivrance de Dieu. Dieu délivre. Comment Dieu va délivrer? Dieu est souverain. Je fais appel avec Dieu pour me secourir. Comment Dieu va me secourir? Il est souverain. Donc il va me secourir selon sa justice. Eh bien, que ma bouche publiera sa justice. Que ma bouche publiera sa justice, ton salut chaque jour, car j'ignore quelles en sont les bornes, selon Psaume 71, verset 15. Bouche-moi pour aller, eh bien, laisse ça, bouche-moi pour aller publier comment mon Dieu rend-moi justice. Bouche-moi pour aller publier, m'pas dire l'Éternel comment pour le rendre moi justice.
Mais c'est tout simplement ce que le méchant a préparé, fait en sorte que c'est pas lui qui tombe là-dedans. C'est le piège que le méchant a préparé, fait en sorte qu'il ne tombe pas là-dedans. Que le méchant ne tombe pas dans le nez. Hein. Et bien pour que cela n'arrive pas, que le méchant choisisse la conversion, que le méchant choisisse la repentance, que le méchant choisisse vraiment la bonne voie. Mais sinon, je dirais comment les œuvres puissantes de l'Éternel agissent. Comment le Seigneur éternel, eh bien vraiment, agit envers moi. Je dirais tes œuvres puissantes, Seigneur, éternel. Je rappellerai ta justice, la tienne seule. Psaume 71, verset 16. Donc si le méchant n'accepte pas de repentir, eh bien Seigneur, eh bien, m'a publié louange, m'a publié justice, m'a dit comment rendre moi justice, m'a dit comment sauver, m'a dit comment délivrer, m'a dit comment ou épargner, m'a dit comment ou épargner que méchant pas déchiré, m'a dit comment ou épargner que méchant li pas dévoré, il dit que m'pas de personne qui pour délivrer, mais mon Dieu pas me lanter là, mon Dieu pas me li délivrer. M'a raconté œuvre puissante. Le Dieu est souverain. De quelle façon il va agir, de quelle façon il va me délivrer, de quelle façon il va me protéger, je ne sais pas, mais je fais appel à lui dans la prière. Je cherche la présence de l'Éternel, je cherche le secours de l'Éternel, je cherche la grâce de l'Éternel, je cherche la puissance de l'Éternel. Et Dieu répond, merci Seigneur. Je ne prendrai pas plaisir dans le mal des autres. Les justes ne prendront pas plaisir dans le mal des autres ou dans le malheur des autres. On ne prendra pas plaisir dans le malheur des autres. Voie pour construire le malheur. Voie pour induire des gens dans le malheur. On ne prendra pas plaisir là-dedans. Parce que le mal, ce n'est pas l'affaire de Dieu. Parce que Dieu, c'est un Dieu de justice. Dieu est un Dieu de justice. Mais si le méchant laisse la porte pour que le Fils de Dieu, eh bien, fait la louange du Seigneur après une telle délivrance, c'est le méchant de choisir. Mais quant à le Fils de Dieu, eh bien, on doit publier la louange de l'Éternel. On doit raconter vraiment la puissance de l'Éternel partout où nous passons. Que l'Éternel manifeste son salut. Que l'Éternel manifeste son salut envers nous. Oui, il a révélé sa justice aux yeux des nations. Parce que des fois, les Odines fait, nous pas fait. Les cuches montées des accusations, nous pas connaît rien. Les complots montés, nous pas connaît rien. Et puis, Odine dit, ça ne pas dit. Odine fait, ça ne pas fait. Yo mettez en pile, vraiment. Yo fait en pile, petit pile, go pile. Yo monté en pile, gros, en pile complot. Yo préparé en pile complot. Rêve, c'est pour me tomber. Rêve, c'est pour me basculer. Rêve, c'est pour petit bon Dieu tomber. Rêve, c'est pour petit bon Dieu capable basculer. Rêve, c'est pas vraiment de bons desseins. C'est que des mauvais plans. Donc il est plus important que le méchant choisisse vraiment le chemin de la conversion, le chemin de la repentance. Et quand il s'agit de repentance, c'est vraiment bien, un profond regret. Profond regret. Une bonne repentance, ça marche avec un profond regret. Regret d'avoir fait cela. Regret d'avoir trempé dans la violence. Regret d'avoir vraiment trempé dans l'iniquité. Regret. C'est pour cela David dit, Seigneur, si je fais cela, si je fais du mal, si je causais du mal, si je opprimais les gens qui étaient vraiment bien, si je fais cela, donc David n'a pas épargné. Même lui n'a pas épargné. Donc ce qui veut dire que David préfère que le méchant choisisse la bonne route. Mais sinon, quand Dieu délivre, comment Dieu va délivrer? Mais si nous réclamons la délivrance de Dieu, eh bien,
c'est sûr que on va proclamer vraiment le souvenir de l'immense bonté de l'Éternel. Pour n'importe quelle cause, n'importe quelle situation que vous-même vous retrouvez, n'importe quel vraiment problème que vous avez fait face, puisque David te dit au début, eh bien moi j'ai vraiment un pile persécution, persécuteur, il a persécuté, il voulait faire me tomber, il voulait déchirer, il voulait dévorer, par contre pour vous-même cap côté, ou même qui présent, ou même cap suivre, qui situation que vous avez traversé, qui mauvais moment que vous avez traversé, qui vraiment, eh bien, bagaille, cap ronger cœur, vraiment, et puis c'est un méchant qui cause, c'est un membre peut-être de la famille qui cause que vous avez souffert, c'est un membre de la famille, eh bien, qui monte des accusations sous dos, c'est peut-être un collègue de travail, eh bien, qui mettait un bagage sous dos, et puis à cause de ça, ou même dans position pour capable perdre du travail, vous avez tellement fait complot sous dos, vous avez tellement dit sous dos, vous avez tellement déchiré dos, combien d'accusations qu'on a sous dos, eh bien, allez jouer le Seigneur. David, c'est ça le fait. David pas demandé mal pour méchant, David pas demandé mal pour personne, mais David courait la cour de l'Éternel, lui demandé une délivrance, lui demandé une grâce, lui demandé un secours, et pendant la demande de secours, il est tout prêt pour le capable confesser péché là, il est tout prêt pour aller côté Seigneur, pour le dire Seigneur, eh bien papa, mando pardon déjà, si que me fait mando pardon, prêt pour mando pardon, si m't'a fait un bagay vraiment que yo dit yo, prêt pour mando pardon, Seigneur, mais si m'pas fait le Seigneur Dieu, dresser jugement. Et puisque Seigneur a lui-même les souverain, le l'a dresser jugement, il va pas demander quiconque comment pour le dresser jugement. Il va pas demander à quiconque, parce qu'il est souverain, il est le replacé, il est le pouvoir des pouvoirs. Il va pas le côté quiconque pour lui dire comment je dois agir, comment je dois dresser le verdict, comment je dois procéder. Donc il est souverain, eh bien c'est selon sa justice. Selon sa justice. Alors, une question pour vous, une question pour toi. Quand Dieu te délivre, te souviens-tu de retourner vers lui pour lui dire merci? Te rappelles-tu? Quand Dieu délivre, est-ce que tu te rappelles? Quand Dieu fait grâce, quand tu réclames quelque chose auprès de l'Éternel, en termes de délivrance, en termes de grâce, en termes de protection, si Dieu te protège, est-ce que tu te retournes vers l'Éternel pour lui dire merci? As-tu de la reconnaissance? C'est une sorte de reconnaissance que David a déjà projetée. C'est une sorte vraiment de gratitude que David a déjà projetée. Même pendant que David n'a pas encore trouvé le résultat de sa demande, dans cette même prière, dans ce même récit, dans le même cantique de prière, David a déjà fait sa demande. Il demande la délivrance, il demande le secours, il demande la protection, et il demande à Dieu de regarder la situation, et il demande à ce que Dieu prononce son jugement, et avant même de prononcer le jugement, que le méchant soit converti. Que le méchant soit converti, repenti. Est-ce que vous toujours rappelez pour aller côté Seigneur, pour demander Seigneur, pour le capable faire un bagage pour vous, et l'elfine fait le pour vous, et pour songer dit Seigneur merci. L'exemple d'elle dit l'hébreu. Jésus-Christ a guéri. Dit l'hébreu. Mais il y a 9 qui allaient, qui va même songer venir dire merci. Luc chapitre 17. Il va même songer venir dire merci. Mais il y a un qui t'a choisi la reconnaissance. Qui t'a choisi de retourner sur son pas. Pour venir côté Seigneur. Pour venir dire Seigneur,
merci. Et le reste d'histoire nous dit que il recevra plus grâce que l'autre. Il recevra plus bénédiction que l'autre. Alors qu'il te une guérison tant que tout l'autre. Les jeunes ont plus. Alors c'est ce que David a projeté déjà là où il présente cette prière de demande, une supplication, là où il présente dans ses requêtes de prière. Et là, il a déjà projeté, eh bien, une bénédiction. Ah oui. L'Éternel juge les peuples. Rends-moi justice, ô Éternel, selon mon droit et selon mon innocence. Juge les peuples. Rends-moi justice, ô Éternel, selon mon droit et selon mon innocence. C'est ce qu'il avait demandé. Il avait demandé la justice de Dieu. Il avait demandé la justice de Dieu. Mais comment Dieu va réagir? Comment Dieu va vraiment, eh bien, placer sa justice? Prononcer le verdict de cette justice? C'est à Dieu, parce que le Dieu est souverain. Et puisque Dieu est souverain, donc si le méchant choisit de mettre un terme à sa violence, eh bien, qu'il en soit ainsi. Que la louange de l'Éternel soit faite pour le méchant. Mais si le méchant n'accepte pas de se repentir, le méchant n'accepte pas de se convertir, le méchant n'accepte pas vraiment de laisser tomber sa violence et plonger dans l'iniquité continuellement, alors que le méchant cherche à le néant. Que le méchant cherche le néant. Mais quant à l'injuste, ce qui est plus important de faire, ce qui est plus important quant à nous les justes, c'est de rester au pied de Dieu. Cherchez toujours la présence de Dieu. N'écarte pas les préceptes de Dieu. Même si les persécuteurs, même si les adversaires sont nombreux, ils sont pour beaucoup, n'écarte pas les préceptes de Dieu. N'écarte pas les préceptes de Dieu. Et quand on vous fait appel envers le Seigneur, et quand Dieu fait son intervention, soyez reconnaissants envers Dieu. Comme David a si bien projeté, eh bien, la louange, comme David a si bien projeté, eh bien, vraiment, eh bien, la louange, la façon pour rendre grâce à Dieu, pour manifester sa reconnaissance envers Dieu, toi aussi, fais la même chose. Et si tu ne connais pas encore le Seigneur, il est important. Il est bien important. Comment tu vas faire savoir? Comment tu vas savoir pour rester dans le précepte de l'Éternel? Il faut connaître Christ. Il faut connaître le Seigneur. Si tu ne connais pas Christ, eh bien tu ne vas pas prendre vraiment la parole de l'Éternel au sérieux. Tu ne vas pas comprendre comment vraiment approcher les dieux pour n'importe quelle situation. C'est ce que le psaume 119, verset 157, mes préceptes et mes adversaires sont nombreux. Mes persécuteurs, je m'excuse. Mes persécuteurs et mes adversaires sont nombreux. Je n'écarte près de tes préceptes. Même si persécuteurs en pile, c'est vrai. Même si comploteurs en pile, c'est vrai. Même si accusateurs en pile, c'est vrai. Même si cuchio en pile, c'est vrai. Même pas écarté des paroles. Et m'a toujours couru bon côté où m'a cherché au secours. M'a couru à la caillou pour m'a cherché une délivrance. M'a couru la caillou. M'a toujours couru la caillou pour m'a cherché une délivrance. Et lors de délivrance là, je louerai l'Éternel. Pendant même ma présente de mon délivrance là, toujours déjà projeté pour me capable de louer. Je louerai l'Éternel. De sa justice, je chanterai le nom de l'Éternel. Je chanterai le nom de l'Éternel. Alors, pour mettre fin dans cette série, la série dont l'Éternel, le serviteur David, eh bien, avait fait la grande demande. Là où le serviteur David
demande vraiment à ce que Dieu protège, Dieu sécurise, Dieu, eh bien, délivre. Et le thème, notre thème, c'était la délivrance de Dieu. La délivrance de Dieu. Et la grande question qui s'était posée dans cette série, puisque David était retrouvé dans une situation difficile, situation chaotique, situation où les lions prêts à dévorer, qui était capable même de tremper gloire dans la poussière, selon le psaume 7. Eh bien, la grande question, le Dieu de la délivrance, peut-il nous laisser couvrir de honte? Est-ce que Dieu délivre ça à quitter couvrir à honte? Ou du moins, est-ce que le Dieu de la délivrance a mis au cantique de louange soulève-nous? Est-ce que le Dieu de la délivrance vraiment va nous laisser tremper dans la honte? Est-ce que le Dieu de la délivrance est prêt à nous secourir? Mais bien sûr, il est prêt à nous secourir. Mais est-ce qu'il est prêt à nous laisser tremper dans la honte? Non. Est-ce que le Dieu de la délivrance va laisser l'ennemi triompher? Ou l'ennemi atteindre son but? Mais du tout pas. Le Dieu de la délivrance ne va pas laisser vraiment, eh bien, l'ennemi atteindre son but ou triompher sur les justes. Le Dieu de la délivrance ne va pas laisser l'ennemi atteindre son but. Est-ce que le Dieu de la délivrance, eh bien, peut rendre le juste affermi? Mais bien sûr que oui. Si le Dieu de la délivrance ne va pas permettre, eh bien, le juste triomphe sur, vraiment, eh bien, l'ennemi triomphe sur les justes. Donc, le Dieu de la délivrance, maintenant, va renforcer les justes, va rendre les justes forts, va rendre les justes puissants, parce qu'il sécurise. Le juste est caché dans le refuge de l'Éternel. Le juste est caché dans la grotte de l'Éternel. C'est pour cela que serviteur David dit, mon Seigneur, mon Dieu, je cherche mon refuge en toi. Quand Dieu donne le refuge, Dieu renforce. Dieu rend les justes puissants. Dieu rend les justes plus forts. Dieu rend les justes vraiment en toute protection. Oui, Dieu protège. Dieu sécurise. Dieu ne va pas laisser les justes vraiment, eh bien, tremper dans la honte, couvrir dans la poussière. Tout comme David dit, eh bien, vraiment, si je fais cela, eh bien, que rouler gloire dans la poussière. Non. Petit bon Dieu, pas traîner dans la poussière, gens que vraiment ennemi a atteint les traîner dans la poussière. Parce que le Dieu de la délivrance est là pour protéger. Le Dieu de la délivrance est là pour sécuriser. Le Dieu de la délivrance est là pour le rendre juste là plus fort. Lorsqu'on est faible, il rend nous fort. Lorsqu'on voulait décourager, il rend nous fort. Lorsqu'on voulait envahir, il rend nous fort. Les inquiétudes voulaient pour toi aller, il rend nous fort. Les inquiétudes voulaient pour envahir, il rend nous fort. Le Dieu de la délivrance, eh bien, affermit le juste. Il ne va pas laisser l'ennemi triompher. Il ne va pas laisser l'ennemi atteindre son but. Mais le Dieu de la délivrance renforce les justes. Il renforce le juste. Est-ce que le même Dieu de la délivrance peut aussi, eh bien, irriter? Ben oui, si le méchant n'accepte pas de se convertir, c'est alors que Dieu va irriter. Et c'est quand Dieu va irriter, c'est alors qu'il va aiguiser son glaive. Quand Dieu va irriter, c'est alors qu'il va bonder vraiment son arc. C'est alors qu'il va viser. Et ce ne sera pas des flèches pour plaisanter, mais ce sera des flèches brûlantes. Ce sera des flèches brûlantes. Donc le Dieu de la délivrance, oui, il peut irriter.
Et le Dieu de la délivrance, oui, il peut prononcer le jugement. Mais avant même le jugement, la porte de la repentance reste ouverte. Avant même, eh bien, le jugement, la porte de la conversion reste ouverte. Le Dieu de la délivrance fermera-t-il la porte de la repentance? Non, il ne ferme pas la porte. Le Dieu de la délivrance fermera-t-il, eh bien, la porte de la conversion? Non, il ne fermera pas la porte. Mais cependant, que le méchant prenne conscience. Que l'ennemi prenne conscience. Si l'ennemi ne prenne pas conscience, ah, c'est au méchant de choisir. C'est le méchant, c'est l'ennemi, eh bien, c'est à lui. Mais quant à pour, eh bien, le Fils de Dieu. Donc, le Dieu ne ferme pas la porte pour les méchants, en ce qui a trait à la conversion. Il ne ferme pas la porte de la repentance. Il attend les méchants avec les bras ouverts. Il attend les méchants avec les bras ouverts. Mais si le méchant n'accepte pas de venir, si le méchant accepte vraiment son camp, il prend plaisir plutôt dans son camp, c'est au Fils de Dieu de triompher. C'est au Fils de Dieu de triompher. Et quand Dieu prononce son jugement, quand Dieu prononce son jugement, et si son jugement, c'est par rapport à sa délivrance, par rapport à ce qu'il a retrouvé, par rapport vraiment, eh bien, envers le mal que le méchant a préparé, si c'est par rapport avec la violence que le méchant a préparée, eh bien, quand Dieu délivre, les justes doivent retourner sur ses pas pour dire merci Seigneur. Quand Dieu délivre, eh bien les justes, les enfants de Dieu doivent vraiment se souvenir et retourner sur ses pas pour aller rendre grâce à l'Éternel comme étant le près du jour. Quand Dieu vous délivre, souvenez-vous de revenir pour lui rendre grâce. Souviens-toi de retourner vers Dieu pour lui dire merci. Quelle que soit la façon dont Dieu te délivre, quelle que soit la façon dont Dieu a répondu envers toi par n'importe quelle supplication ou requête de prière, dis merci au Seigneur. Remerciez le Seigneur. Soyez reconnaissants envers le Seigneur. Soyez reconnaissants. Donc si le Dieu de la délivrance ne va pas laisser, eh bien, son enfant tremper dans la route, alors voilà l'importance du grand Dieu Jéhovah. Voilà l'importance du grand Dieu de la délivrance. Voilà l'importance de la souveraineté de Dieu. Le Dieu souverain, il ne demande pas à quiconque comment il doit agir, comment il va procéder, comment il va vraiment, eh bien, délivrer, comment il va secourir. Mais le Dieu de la délivrance, quand vous faites appel à lui, le Dieu de la délivrance, eh bien, il ouvre des portes. Il ouvre des portes. Que le méchant choisit la porte, la route de la conversion. Que le méchant choisit de retourner. Et que le Fils de Dieu continue de faire la louange de l'Éternel pour n'importe quelle requête de prière, pour n'importe quelle façon que Dieu délivre, pour n'importe quelle situation, n'importe quel projet, n'importe quel problème, n'importe quel moment de détresse. Quand Dieu délivre, quand Dieu a épargné, quand Dieu a fait grâce, rendre grâce à l'Éternel aussi. Dis comme David, Seigneur, si tu me délivres, je célébrerai ton nom. Si tu me délivres, je louerai ton nom.
Si tu me délivres, je louerai ton nom à cause de ta justice. Si tu me délivres, je chanterai ton nom, toi qui es le Très-Haut. Et comme ma Bible dit, je célébrerai l'Éternel selon sa justice et je psalmodierai le nom de l'Éternel en tant que éternel, en tant que souverain. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Et je remercie à chacun de vous également. Oui, qui a pris le temps de suivre avec nous cette belle série. La série du psaume 7. Cette belle série qui présente un tel tableau que même le présentateur n'a pas épargné et il demande à Dieu de prononcer le jugement. Il demande à Dieu de prononcer vraiment sur son cas et présenter également sur le cas de l'ennemi. Que Dieu nous fasse grâce, que Dieu nous protège. Et si parmi vous, c'est des gens qui n'ont pas encore choisi le chemin de l'Éternel, le chemin de Jésus-Christ, c'est bien le moment de choisir là où je parle pour dire Seigneur, je reconnais tout ce que je fais de mal. Je reconnais tout ce que je fais de mal. Je reconnais mes péchés. Et si tu es peut-être quelqu'un qui est déjà trop trempé dans la violence, trempé dans des choses mal, il est temps de dire au Seigneur, pardonne-moi. Il est temps d'avoir entré dans un profond regret. Profond regret, qui c'est la repentance. Et le changement va faire suite. La transformation va faire suite. Et que l'Éternel, dans sa grâce, te reçoit. Puisque la porte n'est pas fermée, que l'Éternel, dans sa grâce, te reçoit. Que l'Éternel, dans sa puissance, reste avec un bras ouvert pour chacun de nous qui n'ont pas encore vraiment dans les bras du Seigneur. Mais quant à nous, qui connaissons déjà Christ, quant à nous, qui marchons avec Christ, eh bien, continuez de dire merci au Seigneur. Continuez d'aller vers le Seigneur. Continuez de plonger dans la prière. Quand Dieu vraiment fait grâce, il fait grâce. Et il fait grâce à tous les opprimés. Il ne demande pas à quiconque comment faire grâce et pourquoi faire grâce. Dieu bénit qui il veut. Dieu fait grâce à qui il veut. Donc il ne demande pas à quiconque parce qu'il est souverain. Il est l'autorité suprême. Donc, continuez à faire l'orage de l'Éternel. Continuez à présenter à l'Éternel ça qui a tracassé. Continuez à présenter à l'Éternel ça qui a bouleversé le cœur. Continuez à présenter vers l'Éternel ça qui vraiment, qui posait de grandes inquiétudes pour vous-même. Et puis plonger dans la prière. Allez dans la prière. Présentez des cris comme David qui présentait vers l'Éternel comme dans le psaume 7. Et certainement, il n'a pas quitté Cush triompher. Certainement, il n'a pas quitté ennemi au triompher. Mais il quitte porte pour ennemi au converti. Pendant que il laissait une belle porte également. La porte pour que, juste là, capable de rendre grâce à l'Éternel. Juste là, capable de faire l'orage pour l'Éternel. On continue de faire l'orage pour l'Éternel. On continue de faire l'orage pour l'Éternel. Est-ce que le Dieu de la délivrance est là? Oui. Est-ce que le Dieu de la délivrance est toujours prêt à secourir? Oui. Est-ce que le Dieu de la délivrance est toujours prêt, vraiment à délivrer? Oui. Est-ce que le Dieu de la délivrance est toujours prêt pour sauver? Oui. Alors, fais appel à lui. Et si tu le connais déjà, restez dans sa grâce. N'écarte pas de ses préceptes. Restez dans sa grâce et que le Dieu de la délivrance te délivre continuellement, à chaque fois que cela est nécessaire, que le Dieu de la délivrance te délivre, que le Dieu de la délivrance me délivre, que le Dieu de la délivrance nous délivre. C'était la série du psaume 7, que Dieu nous fasse grâce et que la paix du Seigneur, que la puissance du Seigneur, que la toute bénédiction du Seigneur reste et demeure sur chacun de nous dès à présent et pour toute l'éternité. Que Dieu nous délivre, pas seulement pour aujourd'hui, mais pour tout le temps et pour toute l'éternité. C'était votre serviteur, Ed Charles, votre évangéliste, votre psalmiste, qui vous présente vraiment,
l'évangile, la conférence évangélique, booster évangélique pour votre âme, juste pour votre âme. Merci d'avoir été là dans ce bon moment, d'avoir été là dans cette bonne série. À la prochaine pour une autre série. Que Dieu nous fasse grâce, que Dieu nous prépare. Merci parce qu'on continue de partager. Pour notre Dieu qui est découragé,